se retrouve aujourd'hui pour un tag parce que ça fait super longtemps et que j'avais envie, et d'autant que je suis tombée sur un tag pas trop mal ces derniers jours. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Too Faced Lizzy, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos ainsi que la vidéo où elle a fait ce tag, et elle-même elle l'a retraduit de l'anglais d'une chaîne du coup anglophone, donc je sais pas exactement quelle chaîne c'était de base, mais le tag s'appelle Do I Have That Book, donc est-ce que j'ai ce livre, et donc il y a plusieurs catégories, je crois qu'il y en a 20, est-ce que j'ai un livre qui ta, et ensuite on met un livre en face, et donc ça me permet peut-être de vous sortir des livres que je vous ai soit pas parlé depuis longtemps, soit pas du tout. On va voir ce qui tombe en face de chaque catégorie, et c'est parti. La première catégorie commence bien puisque c'est est-ce que je possède un livre avec des pages abîmées, sauf que abîmé apparemment vu comment elle l'a traduit, c'est abîmé, vous savez quand c'est fait exprès un peu type manuscrit, les pages sont pas toutes à la même taille, c'est pas abîmé en mode ça a été corné, déchiré et tout, et je n'en ai pas. Alors j'avais en tête que j'avais un livre avec des petits relief comme ça, je sais pas, mais je le retrouve pas. J'ai pris au moins 15-20 livres dans ma bibliothèque et je n'arrive pas à retomber sur un livre qui a des petites aspérités au bout, on va dire, donc j'ai envie de dire non, ça commence bien. La deuxième catégorie, c'est est-ce que je possède un livre avec 3 personnages sur la couverture, et donc... Ouh là là, la pile que j'ai fait à côté. Il s'agit de Shades of Light, donc c'est le 3e tome de la trilogie Shades of Magic de V.E. Schwab, et que je n'ai toujours pas lu, qui a été publié chez Lumen, donc on voit bien qu'il y a 3 personnages que j'adore, et donc eh bien, ça me fait rappeler d'ailleurs qu'il faut vraiment que je finisse cette trilogie. J'ai adoré les 2 premiers, j'ai encore plus aimé le tome 2 que le tome 1, et donc il faut vraiment que je connaisse le fin mot de l'histoire avec ce tome 3 avant d'oublier ce qui s'est passé avant. On est dans une saga de fantasy jeunesse qui se passe à Londres, avec des Londres un peu alternatifs, parallèles, où il y a de la magie ou pas de magie, bref on va suivre plusieurs personnages, c'est juste trop bien comme saga, et donc j'ai bien envie de connaître ce qui se passe dans le tome 3, en tous les cas il rentre dans cette catégorie. La 3e catégorie, c'est est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction. Il me semble, j'espère parce que je l'ai pas lu, mais que Carry On rentre dans cette catégorie puisqu'il me semble que c'est basé sur la fiction Harry Potter. Je sais pas, non, ou alors, non, que c'est basé sur Fangirl, un autre livre de l'autrice, mais je crois que j'entends dire que ça parlait d'Harry Potter. Bref, je suis pas trop au courant pour ce livre, ça fait une éternité qu'il est là, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai entendu des très bons avis fut un temps, puis des moins bons, et finalement il est un peu passé à la trappe celui-ci. Si vous l'avez lu et que vous avez aimé, essayez de me motiver parce que je pense que je pourrais aimer, enfin franchement c'est... Je crois que c'est une romance dans un univers de magie avec... Bref, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il me semble que c'est une fiction d'un autre truc. Je sais pas si c'est d'Harry Potter ou de Fangirl, mais il y a un petit truc comme ça il me semble. Est-ce que je possède un livre qui a un titre en 10 lettres? Je vous avoue que j'ai compté et j'ai pris le premier qui avait 10 lettres, et je me suis arrêtée sur In the After de Dimitria Luneta, qui est publié chez les éditions Lumen. Je l'avais trouvé d'occasion il y a très longtemps, mon copain l'a lu, il a beaucoup adoré la duologie parce que j'ai les 2 tomes du coup, et c'est vrai que moi je l'ai pas lu, il me semble que c'est un... Je sais pas si c'est un post-apo, en tout cas il y a des créatures qui viennent vous dévorer, je sais pas trop quoi. Et il avait beaucoup aimé. Alors est-ce que je possède un livre dont le titre possède la même lettre, enfin la première lettre et la dernière lettre, c'est la même lettre du titre. Et donc c'est pas si simple que ça finalement de trouver, il y en a énormément qui se finissent par E ou S alors que les titres commencent par le, là. Et j'ai galéré, mais j'ai trouvé La Cité du Ciel de Amy Ewings, publié chez la collection R, donc avec le L, n'est-ce pas, et qui avait été une très bonne lecture de ce début d'année. J'attends vraiment la suite. D'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'elle est annoncée. C'est une super histoire, une super dystopie avec une cité dans le ciel, une fille qui doit se sacrifier pour couper le cordon. Finalement, rien ne se passe comme prévu. Et après, il se passait plein... J'avais adoré les personnages en fait et tout ce qui s'y passait. Et franchement, je recommande cette lecture. Alors la 6e question, c'est est-ce que je possède un livre de poche? Enfin, j'ai quand même beaucoup plus de grands formats, mais j'ai quand même pas mal de poches. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais reculer mon papasan, puis je vais en attraper un au pif dans toutes ces étagères. Mince, ça c'est mes pops. Alors, hop. Ok, bon sans grande surprise, je pioche dans la guerre des clans, c'est vrai que l'étagère est là, sinon tous mes autres poches sont derrière mais j'y avais pas accès. Donc voilà, typiquement un livre de poche chez Pocket Jeunesse, et ça c'est le tome... attends, les chiffres romains j'y arrive jamais, le tome 4 du cycle 1, et que voilà j'avais adoré. D'ailleurs il faudrait peut-être que je m'achète le prochain tome de la guerre des clans parce que je n'en ai plus en rab et j'ai très envie de continuer. Alors la 7e question, j'ai bien galéré puisque c'est est-ce que je possède un livre d'un auteur qui utilise un autre nom ou prénom pour écrire. Et c'est ultra complexe à trouver, donc si je me suis pas plantée, parce que j'avoue que les recherches je les ai fait à l'arrache et que j'avais pas envie d'y passer 10 ans, j'ai déjà essayé 10 livres et ça marchait pas, mais si je me trompe pas, Warcross, il y a marqué que c'est Marie-Lu, et quand on cherche sur internet on trouve que son prénom c'est Xiwei Lu, si ça se prononce comme ça, je sais pas, donc voilà, elle a peut-être utilisé un pronom plus simple à prononcer ou je sais pas, en tous les cas je suis tombée sur Xiwei Lu, donc peut-être qu'elle s'est fait
un autre nom pour publier et j'espère que je dis pas de bêtises. Alors ensuite c'est Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre et j'ai donc choisi Cress, j'aurais pu choisir Cinder, Scarlet, Winter ou Levana, peu importe. En tous les cas peu importe quel tome des Chroniques Lunaires, j'avais trop envie de le faire apparaître dans ce tag puisque vous savez que c'est une saga que j'adore énormément et comme Cress a été... Je sais pas si c'est Cress ou Winter le tome que j'ai préféré, les deux à mon avis sont au coude à coude mais cette saga est extraordinaire et du coup j'avais très envie qu'il pointe le petit bout de son nez dans ce tag. Donc voilà, Cress, le nom du personnage qui rend hommage à Réponse dans les Disney. Alors ensuite c'est Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur et moi je fais fort parce qu'il y en a même 3. Donc il s'agit des cartographes de S.E. Grove, donc publié chez Nathan. Je crois que ce livre c'est quand même assez ancien, hein. Moi je l'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu parce que la thématique m'intrigue trop. En fait en fonction du pays dans lequel on se balade ça change de temporalité, donc je sais pas, la France c'est peut-être le Moyen-Âge, l'Australie, j'en sais rien, la Renaissance, mais en tous les cas ça change de temporalité en fonction du pays, si j'ai bien compris. Et du coup c'est génial quoi. Et donc au début il y a je crois 3 cartes, donc la première est comme ceci, qui représente globalement le monde comme on le connaît aujourd'hui. Bon, avec un petit peu de modification quand même. Et ensuite il y a le Nouvel Occident et ses âges frontaliers, une deuxième carte. Et il y en a même une troisième avec les terres rases et âges frontaliers. Donc il y a 3 cartes différentes dans ce livre, je crois pas qu'il y en ait 4 quand même, non après ça commence. Et donc voilà, celui-ci, mais c'est qu'il est quand même assez gros, et puis je sais pas, j'ai pas forcément vu d'avis extraordinaires, j'ai vu quand même des bons avis, mais bon, il est passé à la trappe à côté de d'autres livres qui sont arrivés depuis, que voulez-vous. Est-ce que je possède un livre qui est devenu une série vidéo? Alors là, j'avoue que je sais pas si je triche un petit peu, je vous montre Trinkets, que j'ai reçu dernièrement des éditions, de la collection R. Et il y a marqué une série originale Netflix. Alors je sais pas si c'est devenu, si c'est déjà sorti, est-ce que le livre est à l'origine de la série ou inversement. En tous les cas je sais qu'il y a une série qui va être faite ou qui est déjà faite, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Donc voilà, si ça se trouve c'est faux, si ça se trouve je suis bien dedans. J'avoue que là c'est un peu du... ça va être... N'hésitez pas à me dire si vous êtes au courant, si la série est déjà sortie ou si elle a annoncé, je sais pas, mais en tous les cas eh bien on pourra retrouver cette histoire sur Netflix. Alors ensuite c'est Est-ce que je possède un livre qui a été écrit par quelqu'un qui est connu à la base autrement que pour son talent d'auteur ou d'écrivain, peu importe, et j'ai eu beau chercher, peut-être que j'en ai mais je suis pas au courant. Je sais pas si j'ai un livre qu'à la base cette personne était censée être connue pour autre chose, peut-être, moi je ne suis pas au courant. J'ai regardé sur entre 5 et 10 auteurs et c'était vraiment des écrivains connus juste pour ça, donc j'ai arrêté mes recherches j'avoue, mais je ne crois pas du coup avoir de livres voilà, d'écrivains qui faisaient autre chose à la base, donc j'ai sauté cette question. Ensuite c'est Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? J'aurais pu remontrer celui-ci mais j'avais vraiment envie de faire des livres différents, donc j'ai pris celui-ci et l'horloge est vachement plus petite puisqu'elle est ici, mais il y a une horloge et puis ça me permet de vous remontrer Jake Griffon que j'avais reçu de la part des éditions Hachette et qui avait été un gros coup de cœur. On n'en entend pas du tout parler de ce livre jeunesse et je comprends pas pourquoi, il est vraiment incroyable, enfin super bien ficelé, trop bien construit, il est assez dense et pourtant super abordable quoi pour les plus jeunes et vraiment génial avec toutes sortes de créatures, des méchants, plein d'aventures. Enfin franchement il y a tout ce que j'aime dans un livre jeunesse et je le conseille encore cette année. Je l'avais lu l'année dernière mais j'avais tellement adoré et le pire c'est qu'en plus je n'ai toujours pas lu la suite. Vous vous rendez compte? Donc d'ailleurs ça me fait regarder, là je vais regarder si je peux le trouver d'occasion et je vais me le commander parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Et d'ailleurs peut-être même que je me relirai le tome 1 tellement j'avais adoré. Alors est-ce que je possède un livre de fantasy, n'importe quoi, un livre de poésie et là non, j'ai même pas eu besoin de chercher, je ne possède pas de livre de poésie, oh là là mais je vais pas y arriver, sauf si on considère que un livre écrit en vers est une sorte de poésie, j'ai Inséparable de Sarah Crossan, mais je pense pas, je pense que là on est plus sur un livre vraiment avec que de la poésie et du coup je n'en ai pas. Alors, est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix marqué sur la couverture? Et j'ai trouvé celui-ci, donc qui est un livre de poche, donc c'est La perle et la coquille de Nadia Hachini, et donc il y a marqué le prix des lectrices 2016. C'est un livre que je n'ai pas lu mais que ma maman a lu et elle a vraiment adoré, elle aime beaucoup cette auteure, elle a lu plusieurs livres d'elle. Moi j'avoue que c'est moins mon style de lecture, donc je le garde dans ma bibliothèque parce que je me dis si un jour vraiment j'ai envie de lire peut-être autre chose que tout ce que je lis actuellement, du young adulte, du jeunesse, de la fantasy fantastique, c'est vraiment ce genre de livre qui pourrait me plaire avec cette thématique et du coup je le garde en me disant je le lirai probablement un jour mais juste pas tout de suite, ou alors si vous l'avez lu essayez peut-être de me motiver, mais c'est vrai qu'il est énorme en plus parce que pour un livre de poche il fait 570 pages et c'est quand même écrit tout petit dans les livres de poche, donc voilà, je sais pas mais en tous les cas je me le garde parce que je pense que je le lirai un jour, mais quand ce sera le moment. Attention c'est le pire livre que je n'ai jamais montré, enfin en tous les cas dans mon choix de lecture, enfin dans mes goûts de lecture, c'est je savais même pas que j'avais ce genre de livre dans ma bibliothèque, comme quoi, enfin si mais voilà, c'est des livres que je ne lirai jamais, que on avait dû me donner ou je sais plus et du coup qui
traîne là depuis très longtemps. En tous les cas la question, et en plus je suis dégoûtée que ça tombe avec cette question, c'est est-ce que je possède un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que moi. Donc pour moi il faut que ce soit LC et du coup j'ai trouvé que ça dans la bibliothèque qui était au fond, donc Au-delà de la vérité de Lucy Clark, donc LC. Et ma foi je sais pas de quoi ça parle, on avait dû me le donner. Mais je crois que c'est une histoire de deux sœurs, l'une qui décède et qui s'est suicidée, mais sa sœur ne veut pas croire à la version du suicide et donc elle va mener un petit peu sa petite enquête avec un carnet où elle va prendre des notes, tout ça. Si vous aimez tout ce qui est histoire de famille, secret, tout ce qui est contemporain, peut-être que ça pourrait vous plaire, hein. Moi je ne critique pas, je ne l'ai pas lu, je sais même pas ce que ça vaut. En plus il est pas si mal noté que ça sur Livre Addict, je crois qu'il est entre 15 et 16, mais voilà, c'est juste que moi c'est pas du tout mon style de lecture et je sais pas ce que je fais avec ça dans ma bibliothèque, mais ma foi ça remplit cette catégorie. Alors ensuite, est-ce que je possède un livre de nouvelles et heureusement que celui-ci a rejoint ma bibliothèque très récemment puisque il remplit la catégorie, donc c'est La Revanche des Princesses. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles et fait par 6 auteurs différentes et donc du coup voilà, comme il est très très court, je pense que c'est des nouvelles, hein. Il n'y a pas marqué, il y a mis que c'est des petites histoires, mais bon en soi vu la taille du roman il y en a 6 dedans, on peut considérer que c'est des nouvelles et du coup ce livre j'aimerais bien le lire prochainement, pourquoi pas en été, parce qu'un contemporain comme ça je pense que ça passera bien et puis c'est très très court, c'est illustré également. Donc, et c'est des histoires de princesses, mais pour montrer que les princesses ne sont pas bonnes qu'à dormir et à attendre le prince charmant. C'est un petit peu des princesses là qui vont prendre le pouvoir et du coup la thématique me plaît plutôt bien. Ensuite, c'est est-ce que j'ai un livre qui possède entre 500 et 510 pages et là je triche complètement puisque dans la vidéo sur la chaîne de Too Faced Lizzy eh bien elle montrait ce livre là et j'ai tout simplement repris le même par flemme d'ouvrir plein de livres et de regarder s'il y avait entre 500 et 510 pages. Donc elle a choisi Gardien des cités perdues et je me suis dit je l'ai aussi, donc ma foi c'est vrai qu'il y a 510 pages donc ça passe et puis voilà, ça m'évite de chercher dans plein d'autres livres, donc il valide la catégorie et donc je suis pour l'instant au tome 3 de cette saga. Il faudrait bientôt que je me casse le tome 4, d'autant que le tome 3 a été celui que j'ai préféré, donc ça me motive un petit peu pour lire la suite de la saga j'avais bien aimé les premiers tomes mais j'avais pas cette envie d'y retourner et là avec le tome 3 un peu plus quand même, donc je pense qu'il faudrait pas trop que je tarde à lire le tome 4. Ensuite c'est est-ce que je possède un livre qui est devenu un film et donc j'ai décidé de vous présenter The Hate You Give que j'avais reçu de la part des éditions Nathan l'année dernière il me semble, et donc d'ailleurs je n'ai toujours pas vu le film mais il y a bien eu un film qui est sorti au cinéma et qui maintenant doit être dispo en DVD, enfin je sais pas, remarquez je dis ça mais j'en sais rien. En tous les cas ça avait été une super lecture, moi qui lis pas de contemporain, la thématique là est quand même assez importante puisqu'on était dans des quartiers difficiles, dans des quartiers où on suivait une jeune fille qui est de peau noire et qui voyait son meilleur ami également noir se faire tuer comme ça sans raison par un policier blanc, et c'est des choses qui arrivent apparemment régulièrement aux États-Unis, donc c'est un livre qui se veut un petit peu polémique aussi, qui a fait beaucoup réagir et qui avait été quand même une très très bonne lecture et qui s'était lu super rapidement, donc du coup je vous le conseille et il faudrait d'ailleurs que je me regarde le film. Alors est-ce que je possède un roman graphique et hop j'ai décidé de vous montrer Le Dernier Hiver. Il est pas vraiment à moi, il est à mon copain, mais étant donné qu'on fait bibliothèque commune on va dire que ça passe, et qui est un livre magnifiquement illustré. Hop, il y a pas mal de choses comme ça, même parfois des images durant la lecture, vous voyez sur une page. Donc il y en a parfois en couleur. Regardez la carte au début, elle est trop belle. Et d'ailleurs j'aurais pu montrer ça aussi, un livre qui possède... Ah non, parce que c'est la même carte, donc ça n'aurait pas fonctionné. Voilà, avec parfois des petits croquis comme ça. Enfin ce livre est vraiment superbe et du coup voilà, c'est un très bel objet livre et un beau livre graphique, donc qui rentre dans cette catégorie. Et enfin la dernière question c'est est-ce que je possède un livre qui a été écrit à 4 mains, et donc je vous présente Dry de Neal Shusterman et Jarrod Shusterman. J'ai adoré La Faucheuse de cet auteur ainsi que Le Goût amer de l'abîme. Celui-ci je vais le lire cet été, je le gardais vraiment quand il faisait très chaud puisque ça parle de chaleur, de sécheresse, de manque d'eau, et je voulais attendre d'être un petit peu dans cette ambiance, même si ça risque de me donner 10 fois plus soif qu'en temps normal, mais bref, celui-ci a été donc écrit à 4 mains, il est assez court, c'est un one shot et ah tiens j'avais le petit marque-page qui accompagnera la lecture du coup, mais en tous les cas je suis quasiment sûre d'adorer, enfin je veux dire j'aime tellement ce qu'il fait Neal Shusterman que du coup j'ai trop hâte de le lire. Là ce petit tag est terminé, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et je trouvais celui-ci plutôt intéressant même s'il y a quelques catégories que je n'ai pas pu remplir, excusez-moi je me gratte le dos, et du coup voilà, peut-être ça m'a permis de vous montrer des livres que je vous avais pas montré depuis une éternité, où j'avais envie de vous reparler de certains livres. En tous les cas n'hésitez pas à reprendre ce tag, peu importe sur votre blog, sur Instagram, sur YouTube, et peut-être à m'envoyer un petit message si vous le faites parce que j'adorerais voir vos réponses. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!